Bonjour, bienvenue les taureaux. Je vais vous faire votre tirage du 15 mars au 15 avril. C'est parti un peu pour les grandes thématiques. On y va avec la Madonna. La Madonna. Donc c'est clairement Madonna. Hein. Avec ici le couple et l'enfant. Donc l'union qui donne quelque chose. Hein. Le couple et l'enfant, le lien, l'amour. L'amour où on vous dit, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et la toile blanche. Ok, ici je vois clairement qu'un renouveau est possible. Un renouveau qui pourrait donner des choses merveilleuses. Mais il y a peut-être quelque chose à lâcher d'avant. Et ouais, vous pourriez créer quelque chose de tout à fait nouveau, peut-être même inattendu pour vous. Je vais regarder un petit peu le texte de la Madone pour avoir une idée de ce que ça nous raconte un peu plus. Alors, la Madonna. Donc, c'est cet oracle, l'oracle de l'hypersensibilité que j'utilise. La Madonna. La Madonna est une carte puissante qui vous rappelle l'impermanence des choses. Tout bouge autour de vous tout le temps et c'est pour cette raison que vous devez vous aussi vous réinventer dans votre vie régulièrement pour accompagner le changement. Et c'est vrai que Madonna notamment a été capable de s'adapter à toutes les époques. Encore maintenant d'ailleurs, c'est assez surprenant qu'on apprécie ou pas ces changements physiques, etc. Et le fait qu'elle fasse de la chirurgie esthétique, il n'empêche qu'elle s'adapte. Hein. Donc, le surplace conduit à l'ennui ou au dessèchement de l'âme. Réveillez-vous et surprenez l'adversaire. Il ou elle n'a pas vu venir le coup d'après, car vous n'êtes plus là où il ou elle croyait que vous étiez. Vous êtes in et non pas out. Vous créez la tendance en surfant sur la vague. Ok, donc là, il y a vraiment cette idée de... Vous pouvez vous renouveler, vous avez le droit de vous renouveler, vous avez le droit de ne pas rester dans des choses anciennes. C'est même plutôt ce qu'on vous conseille. Et même si c'est dans le cadre d'une même relation. Il y a cette idée comme ça, parce que ici on sent qu'il y a un couple qui a créé un enfant, qui a créé un lien, ou bien qui pourrait créer quelque chose, un lien, et que cet amour-là est vraiment en phase. Mais il y a quand même des choses à réinventer dans cet amour, que ce soit avec la toile blanche ou avec la Madonna, c'est vraiment ce qu'on vous indique. Alors, je veux juste vite fait en savoir un peu plus avec le tarot, et on ira voir les conseils ensuite. Avec le tarot, est-ce qu'on peut avoir des indications supplémentaires concernant le tirage des taureaux? Ah, il y a eu un cœur à réparer, hein. Vous avez eu besoin un peu de nidifier pour réparer votre cœur. Il y a eu quelque chose comme ça ces derniers temps, vraisemblablement. Et d'éclaircir des choses avec intelligence. Vous avez eu besoin de comprendre, de rendre rationnel et compréhensible certaines choses qui vous ont échappé. Il est possible qu'on parle d'amour, il est possible qu'on parle d'autre chose. Hein. À vous de voir là où ça résonne, comme d'habitude, évidemment. Ok, allez, 2 cartes pour essayer de compléter ça pour nos taureaux. Ok, nos 2 cartes, c'est ça. 2 arcanes majeures. Et vous avez vu, je les ai piochées. Hein. 2 arcanes majeures. Donc là, on parle de quelque chose de très important. La roue a besoin de tourner. Il y a eu un chamboulement. Il y a eu quelque chose avec cette tour qui s'est effondrée. Et là, il est temps de faire tourner la roue pour vous, pour enfin créer quelque chose qui vous ressemble. Et rendez-vous compte que vous n'êtes pas du tout en retard, pas du tout hors du coup, ni rien de tout ça en fait. Vous êtes encore là, bien présent, bien réactif. Si vous vous sentez un peu vieux ou vieille, en fait non, pas de souci, vous êtes toujours in. Mais c'est à vous aussi d'accepter cet aspect-là de vous, hein, cette capacité de renouvellement. Et c'est à vous de créer, de faire table rase du passé et de rendre cette toile aussi blanche que possible pour y mettre ce que vous voulez vraiment. Alors, est-ce que vous avez fait des erreurs par le passé? Vous voulez faire table rase de ces erreurs pour recommencer correctement quelque chose? Ou est-ce que vous voulez quelque chose de tout à fait nouveau? Dans tous les cas, ça semble concerner l'amour. Donc, à vous de voir, on ira chercher un conseil tout à l'heure. On continue. Est-ce qu'on a une deuxième chose à nous dire? Quelle est la deuxième information qu'on doit nous donner? On a le Beetle
Paul. On a ici le fait de porter un poids et puis alors de devoir escalader avec. Hein. C'est pas juste un poids, on le transporte longtemps apparemment. Hein. Ça a l'air loin d'être facile, c'est usant. Alors qu'on a déjà le corps fatigué. On a la fée, une carte lumière, la fée, qui nous dit « Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. » Et on a le mental. Le mental et le fait de vous libérer de votre mental pour, évidemment, en le remerciant de vouloir bien faire. C'est comme le principe de l'émotion de la peur qui a pour intérêt, en fait, de vouloir nous défendre. La peur, c'est une émotion qui est catastrophique et qui est très mauvaise conseillère, bien souvent, mais qui a aussi, qui est là depuis la préhistoire et qui est là pour nous sauver. Hein. C'est la base, hein. On ne sait jamais si un lynx arrive, si un prédateur arrive, etc. On avait intérêt à l'époque de se défendre et de se défendre rapidement. Donc on avait un instinct et une peur qui était très, très, très vivace, sauf qu'on n'en a plus du tout besoin à l'heure actuelle et que ce n'est pas du tout les mêmes choses. En fait, la plupart du temps, maintenant, on a peur, alors que les choses qui nous font peur, en fait, ne vont pas attenter à nos vies. Et du coup, il y a une espèce un manque de rationalité. Et du coup, là, ce mental, c'est pareil. Il prend trop de place, un peu comme la peur peut prendre trop de place, et il est mauvais conseiller à terme, finalement. Il empêche le cœur de parler, de vous donner les bonnes indications. Mais ça commence à peser lourd pour vous, ce côté-là. Le côté peut-être trop mental de vos réflexions. On va lire vite fait Beatle Paul. Donc, c'est les Beatles, hein, mais Paul McCartney, je ne sais plus comment on dit son nom, excusez-moi, j'ai une très mauvaise prononciation. Je ne sais plus c'était quoi son nom exactement, je dis peut-être une bêtise. Bref, la carte Beatle Paul vous rappelle que pour avancer dans la vie, il faut jouer le jeu social. Soyez plus séducteur, plus séductrice, plus malin, plus maligne, plus cabotin, plus cabotine. Offrez des fleurs ou des chocolats, éteignez la lumière en partant, levez-vous pour faire la vaisselle ou débarrasser la table sans qu'on ait à vous le demander. Les petites attentions font les grandes relations. Vous qui savez séduire quand vous en avez besoin, utilisez donc vos beaux yeux et votre grand sourire, votre plus grand sourire en ce moment pour déstabiliser vos adversaires, faire tomber les dernières murailles qui vous résisteraient encore et avancer vos pions sans trop vous fatiguer. D'accord, ça c'est un conseil qu'on vous donne parce qu'en effet en ce moment vous êtes fatigué, vous êtes lasse. Vous avez décidé de ne plus user de votre capacité de séduction, etc. Et au final, vous vous retrouvez à vous fatiguer, à essayer de trouver d'autres choses pour vous aider. Et en fait, on vous dit, mais pourquoi renoncer à cet aspect-là, qui est un bel aspect de toi, d'autant que si c'est pour être serviable, etc., hein, les gens vous en voudront jamais, au contraire. Donc, j'essaye de faire le point, mais je ne suis pas sûre de pouvoir faire le point. En fait, ça ne suit pas du tout en termes de points. Je ne sais même pas où est le focus. Je suis désolée. Hein. Bref, je continue. Donc voilà, il y a des choses qui vous pèsent lourd dessus là. On va essayer d'aller préciser d'ailleurs. Alors, celle-ci et celle-ci. Nous avons le 9 de coupe et le hiérophante. Donc encore une carte majeure et le 9 de coupe, c'est une très belle carte. Ici, on vous dit que pour accéder à ce bonheur-là, il faut vraiment revenir à vous, à votre foi, à votre cœur, à quelque chose de beaucoup moins mental, de beaucoup plus spirituel, à quelque chose où vous vous reliez plus aux autres. Ce qui vous pèse dessus, là, c'est vos pensées. Vous devez lâcher le calcul. Et c'est marrant parce qu'en fait, je me demande si le Beatle Paul, il n'est pas en train de vous dire, mais arrêtez de vouloir calculer, au contraire. Arrêtez de vouloir être séduisant, arrêtez de vouloir, par des espèces de stratagèmes, d'essayer d'obtenir des autres ce que vous voulez. Parce que finalement, ça vous pèse d'user de stratagèmes. Revenez plutôt à vous-même, revenez à votre pouvoir créateur réel, intérieur en fait, à votre beauté, à votre connexion à l'autre, au fait de vraiment communiquer et à la foi que vous avez et à votre joie naturelle. Mais peut-être qu'il est temps de lâcher un peu les calculs. D'ailleurs, si vous avez des calculs, Renault ou compagnie, voilà, peut-être que c'est parce que vous vous faites ce type de soucis et que ça ne vous aide pas. Vous avez une façon de calculer vos relations et d'appréhender peut-être vos relations à l'heure actuelle en vue d'atteindre vos objectifs
qui n'est pas tout à fait bonne à mon avis. Hein, c'est comme ça que je le perçois. Ok, est-ce qu'on a un quatrième message pour ce mois-ci? Nous avons Spice, donc des Spice Girls. Qui a l'air d'un lion prêt à rugir. Hein, ensuite, nous avons l'équivalent du pape, hein, en quelque sorte. Donc la foi, de nouveau, hein, affronter la foi. Ici, nous avons le religieux. Bon, ben voilà, le pape et le religieux, qui est une carte de l'ombre, qui pour le coup vous dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Et enfin, on vous parle du passé. Elle ressort à chaque fois, cette carte. C'est incroyable. Le passé. Ok, il y a un nettoyage à effectuer au niveau du passé, là. Pour affronter les choses, vous devez vous reconnecter à votre foi profonde, à l'engagement également que vous avez vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Et il y a un nettoyage à faire avec des choses du passé pour pouvoir mieux affronter les choses et retrouver votre pleine puissance, votre force. Je vais vous le lire vite fait, cette carte-là, le 49. Alors, hop, Scary Spice. Non mais dites donc, vous ne seriez pas un peu en train de vous laisser marcher sur les pieds là? Cette carte vous secoue. Elle pense que vous vous faites tout seul dans votre tête un Mont Blanc de ce qui demeure, somme toute, une grosse colline, pentue certes, mais franchissable en chaussures de ville. Montrez les dents, n'appelez pas votre maman à la rescousse, vous avez largement de quoi y arriver seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes censé impressionner, pas l'inverse. Allez, 2 canettes de Red Bull et ça repart. Ouais, en fait, vous êtes un peu submergé là par des choses du passé. Vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir les dépasser. C'est comme si vous aviez besoin de travailler sur votre foi, en votre capacité à retrouver cette force pour dépasser les choses. Hein. Vous avez envie de vous réinventer, on l'a vu avec la première ligne, avec la Madonna. Et cette réinvention, elle passe par vraiment par le fait de retrouver votre foi intérieure. On va y aller avec 2 autres cartes. Hop, nous avons... C'est dingue, hein, j'ai toujours les mêmes cartes qui sortent, c'est incroyable. Nous avons l'As de bâton et le 9 de bâton. Et en plus, elles sont déjà sorties ensemble, je ne sais plus pour quel tirage. L'As de bâton, le 9 de bâton, vous avez un grand désir là, quelque chose qui revient en vous, qui revient en force, qui revient depuis votre cœur, des envies, des vraies envies de réalisation, etc. Mais vous vous en défendez, vous en avez peur, vous êtes sur la défensive, vos envies vous font peur. Peut-être que ces envies sont en lien avec le passé, peut-être que ces envies sont en lien avec des choses que soit vous devriez laisser derrière vous, soit au contraire, vous devez réparer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ce désir-là, vous en avez hyper peur. Alors, est-ce que ce désir est en lien avec notre Madone qu'on a vue au début et qui est cet amour où vous avez des choses à régler, une page blanche, le fait de laisser le passé au passé, le fait de tourner la page correctement, que ce soit avec la même personne ou une nouvelle personne, le fait que vous avez été vraiment bousculé, que ça vous a vraiment troublé, mais qu'il est temps que la roue tourne. Je me demande si ça ne parle pas d'une certaine manière de la même chose. Hein. Un peu tout, hein, j'ai l'impression d'ailleurs. C'est rigolo. C'est comme si tous ces aspects-là parlaient finalement de la même thématique. Allez, on y va pour notre 4e information importante pour vous ce mois-ci. On parle de l'épilation définitive. D'accord, il y a quelque chose dont vous devez vous départir vraisemblablement. On a ici, de nouveau, cette idée de l'hiver, de devoir travailler dans l'hiver, la rigidité, la difficulté. C'est pas facile de vous départir de ça. Là, il y a quelque chose que vous devez abandonner et c'est pas facile. On parle de la réconciliation, hein, et c'est une carte de transformation. Donc, il y a quelqu'un que vous avez envie de retrouver, j'ai l'impression, dont vous n'avez pas envie de vous séparer, mais c'est compliqué. Et on parle de l'épanouissement professionnel. Peut-être que c'est en lien à quelque chose de professionnel ou peut-être que le professionnel vous donne un soutien en fait. Ça vous permet d'avoir une espèce de soutien. C'est un endroit dans lequel vous vous retrouvez suffisamment pour arriver à affronter le reste. On vous dit qu'en tout cas, c'est un des aspects sur lesquels vous devez travailler.
peut-être pour vous stabiliser d'une façon ou d'une autre. Je vous lis rapidement l'épilation définitive. Qu'est-ce que j'ai fait du petit livre? Il est là. 34. L'épilation définitive. La vie est une succession de leçons, de rencontres, d'apprentissages, de chutes et de renaissances. Vouloir en nier une partie, c'est se couper des progrès acquis, parfois chèrement. Mais néanmoins, vous avez le droit, et grand bien vous fasse, de couper définitivement les ponts avec une personnalité nuisible, une relation toxique, un job génial mais mal payé. La liste est longue. Prenez rendez-vous chez la bonne personne et hasta la vista, baby. Police, marbre blanc, surface étincelante, coup de machette, coup de rasoir, coup de laser définitif. Il y a donc quelque chose à couper ici. Quelque chose avec lequel vous devez couper. Alors, est-ce que c'est quelque chose du passé? Est-ce que c'est un type de relation? Est-ce que c'est professionnel, personnel? À vous de voir là où ça résonne. On sent que c'est quand même difficile, c'est laborieux, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande un raisonnement, qui trouvera probablement sa réponse au printemps là. Parce qu'on voit au fur et à mesure que les neiges fondent. Ici, l'herbe commence à apparaître par endroits et on continue quand même à se faire une espèce de tisonnier pour pouvoir se tenir au chaud. Et on retrouve de nouveau la notion de la foi avec cette bonne sœur. C'est une bonne sœur qui œuvre pour sa foi, pour survivre et pour faire survivre sa foi, je dirais. Cette transformation, on parle de réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Cette réconciliation, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. Ça peut tout à fait être une réconciliation interne, intérieure. D'un coup, vous êtes enfin à la bonne place de la bonne façon. Et même si ça a été difficile, vous allez savoir couper ce qui doit l'être de façon définitive. Et ça peut être une partie de vous avec laquelle vous avez besoin de couper également. Ça peut être une autre personne, ça peut être une situation, ça peut être un type de lien, ça peut être tourner le dos à des choses du passé, faire page blanche. On revient là-dessus régulièrement là, dans votre tirage. Et donc cet épanouissement professionnel, on vous dit de vous débarrasser des mémoires qui vous empêchent d'être comblés dans votre travail et de prendre conscience de toutes vos capacités et de les utiliser. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus là sur ce tirage. On a donc 2 cartes et nous avons le 8 de Pentacle et le 7 de Pentacle qui parlent clairement de travail, qui parlent du fait d'avoir posé des graines et de laisser pousser et de regarder l'arbre pousser. Alors là, c'est vraiment les débuts, c'est les prémices, mais c'est vraiment ça, c'est veiller à la plante qui est en train de pousser. On a posé tous nos pentacles dans la terre et on en récolte les fruits, et c'est donc suivi du 8 de Pentacle qui lui, suivi, l'un et l'autre en tout cas se suivent, donc on est vraiment là-dedans, qui lui parle de travail, de labeur et d'avoir justement des capacités variées qu'on peut utiliser pour s'épanouir professionnellement et pour arriver à créer des choses en fait. Il y a un côté très créatif de créer des formules un peu magiques, de créer des nouvelles choses, des potions, des choses pour se guérir soi-même. Donc se guérir via la créativité par exemple. En tout cas, on sent qu'en ce moment, vous êtes quand même pas mal dans le mental et dans le cœur. Il y a un peu des deux. On sent que parmi les choses que vous avez à lâcher, c'est des choses très mentales avec tout ce bleu. Vous voyez là, on a vraiment la notion du bleu, le bleu des épées. Il y a quelque chose à lâcher, à nettoyer, à rendre aérien, à alléger en fait. Dans votre pensée, dans votre approche des choses, on sent que c'est difficile, c'est un peu austère, c'est un peu compliqué. Mais j'ai le sentiment vraiment que vous êtes en train de lâcher quelque chose qui doit l'être et qui vous pèse et que vous allez être hyper soulagé et une fois que ça va être fait. Alors c'est peut-être un gros cap en termes de transformation, mais ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Allez, je fais pause et on va enchaîner sur le tirage amoureux ou relationnel. Donc je vais faire le tirage avant, comme ça fait gagner du temps à tout le monde. À tout de suite. Oups, je rallume, je voulais vous tirer des conseils. Je vous ai dit que je tirerais quelques cartes conseils. Donc, je vais faire ça tout de suite. Peut-être des cartes qui pourraient vous aider à voir un petit peu comment aborder ces différentes situations.
ce mois-ci, allez, des cartes conseils pour nos taureaux. Avec la Madonna, on a ça déjà qui s'est retourné. Déconnectez-vous des distractions. Ouais, il y a des choses pour créer votre page blanche, etc. Il faut affronter en fait les choses. Il ne faut pas vous distraire, il ne faut pas tourner le dos ou à ce qui vous crée ce souci, à ce qui vient vous interpeller. Là, vous devez y faire face. Concernant notre Little John et le mental, on vous dit, soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même dans cette situation. C'est pour ça que je vous disais, ne cherchez pas à tout prix à séduire. Ce qui va être le plus important, c'est ce qui se dégage de vous quand vous arrivez à apaiser le mental et à être vraiment dans la joie qui rayonne de vous en fait. Et dans la foi, avoir la foi que les choses vont se passer le mieux possible dans le meilleur des mondes, hein, en quelque sorte. Ok, concernant notre, comment ça s'appelle, Scary Spice. Scary Spice, notre pape, ici notre religieux, le passé, les choses à régler du passé, ce désir qui remonte. On a 2 cartes. On vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance, hein, c'est ce que je vous ai dit. Là, il y a un gros travail sur la foi. Trouver la foi et avoir la foi que ce qui vous interpelle ici, c'est important. Et augmentez votre taux vibratoire par la foi, hein, toujours. Hein. Donc, lâchez vraiment tout ce qui est dans la tête et revenez au présent. Augmentez votre taux vibratoire au présent et vous allez voir que vous allez retrouver toute la force que vous avez l'impression d'avoir un peu perdue. Et que vous allez arrêter de vous défendre de votre véritable désir, en fait. Enfin, concernant notre épilation définitive, oula, il y en a beaucoup trop. Donc, je vais pas faire comme ça. Une seule carte pour épilation définitive, la religieuse. Ok, il y en a 2. Ouf, il y en a plus que 2. Bon, il y en a 3. Écoutez, il y en a beaucoup. On vous dit, donc moi je pense que là ça parle beaucoup d'une situation professionnelle et peut-être que le lien que vous avez à lâcher, s'il est amoureux ou privé en tout cas et pas de la sphère professionnelle, ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de vous réaliser professionnellement. Donc dans tous les cas, je pense que ça a trait au professionnel. On vous dit, construisez des bases solides. Donc effectivement là, le fait de planter les graines, de voir pousser votre arbre, etc. Il y a cette idée-là. On vous dit, remettez-vous-en au plan divin. Donc, il y a des choses qui vous attendent. Acceptez ce lâcher-prise, acceptez de vous séparer de quelque chose et ayez la foi. Remettez-vous-en au plan divin et en même temps, prenez les rênes. Ça peut sembler contradictoire, mais quand même, il y a cette idée de ne pas lâcher votre part de responsabilité et vos actions, les actions que vous pouvez poser et notamment si séparation il doit y avoir, si coupure il doit y avoir, net de quelque chose, c'est à vous de vous en charger, c'est à vous de mettre en place le rendez-vous pour aller vous faire arracher les poils, si je puis dire. Voilà, on va enchaîner sur l'amour, le relationnel. À tout de suite. Ok, me voici, me voilà, on est parti. Ici, on a les cartes en lien avec le futur. Ici, on a ce qui vous détermine l'un et l'autre. Alors, tout d'abord, vous par rapport à votre autre là. Alors, cet autre, ça peut être quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, mais ça peut être également quelqu'un avec qui vous êtes simplement en lien professionnel. Il y a un nœud, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui vous questionne. Ça peut être quelqu'un de la famille, etc. Hein. On y va. Alors, tout d'abord, vous êtes un peu le roi déchu, là. On voit ce roi un peu déchu, fatigué, malade, qui a dû poser un peu son sceptre, sa couronne, etc., sa cape, voilà. On a le carrouage. Carrouage, donc le moment du nettoyage, le moment de la remise au propre. Il y a « je me surpasse ». Elle sort très souvent en ce moment. « Je me surpasse plus, plus, plus ». Il y a l'orgueil du roi. Et il y a « optimiser vos talents ».
Donc vous, on voit que vous êtes là-dedans, hein, dans cette idée de vous remettre d'aplomb, de vous remettre en forme, de pouvoir comme ça vous dépasser. Vous croyez aussi en votre puissance de travail, etc. Vous essayez d'apprivoiser vos peurs, vous avez de l'ambition, hein. Vous savez que vous avez du charisme. En fait, vous vous voyez comme le roi, hein, comme le roi dans ce jeu. De manière générale, le roi, c'est celui qui est vraiment dans la... C'est au-delà de la maîtrise de son élément. Hein, il règne sur l'élément, en fait. Hein, donc, il a presque plus besoin de l'élément, quoi. Donc lui, ce roi, en l'occurrence, là, il est quand même un peu fatigué. Il doit travailler un peu sur sa foi. On voit une croix, on voit qu'il a la Bible dans les mains. Enfin, moi, je pense que c'est la Bible. Il est proche d'une agonie. Alors, évidemment que ce n'est pas une agonie physique. Hein, dans notre cas, c'est une allégorie. Donc, il est proche d'une agonie psychologique, spirituelle. Il y a un moment, là, vous ne savez plus trop à quoi vous croyez. Et si ce n'est en vous. Mais dans cette relation... Peut-être que vous avez le sentiment que c'est une relation qui nécessite un nettoyage. Hein. Alors, je vais vous lire justement le carouage. Cette carte reconnaît qu'il y a un besoin de clarifier, d'épurer, de faire table rase, de nettoyer, de désinfecter, de ranger, trier, jeter. Oui, il y a matière à tout cela. Donc pour moi, c'est l'équivalent de la page blanche dont on parlait. Il y a un nettoyage que vous devez faire là, dans cette relation. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Mais cette carte est une invitation à déléguer cette tâche à quelqu'un dont c'est le métier et qui sera payé pour ça. Donc peut-être que vous avez intérêt à, je ne sais pas si c'est un couple, à faire une thérapie de couple. Ou, enfin bon, c'est un exemple. De la même manière qu'on ne commande pas de sushi dans une pizzeria, il est temps de vous adresser à un professionnel qui connaît son métier pour votre problème spécifique. Vous ne ferez jamais aussi bien et aussi vite seul. Laissez faire les gens dont c'est le métier tout en jetant un coup d'œil de temps en temps. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc il y a quelque chose comme ça où vous savez qu'il y a un nettoyage à faire, mais, et cette page blanche même, vous avez du mal à le faire tout seul en fait. Mais vu que vous êtes orgueilleux, vous avez peut-être envie de vous surpasser. En fait, vous êtes en train de vous épuiser dans cette relation à vouloir gérer une situation. Oui, vous avez des talents, etc. Mais est-ce que vous devez les utiliser absolument dans cette situation, dans cette relation, de cette façon-là? Pas sûr. On y va pour votre autre. Votre autre, alors attendez, hop, je récupère les cartes, ça y est. Votre autre, il se sent comme un vampire esselé. Donc j'ai déjà eu cette carte dans le tirage d'avant. Un vampire esselé. Ah ben c'est incroyable, j'avais aussi ça. Donc, alors, c'était quoi les signes d'avant? C'était le cancer. Donc, peut-être qu'on parle d'un cancer ici pour vous. Donc, nous avons le manchot en terre Adélie. Nous avons le doute, la rupture, la vulnérabilité et commencer à explorer. Donc, cette personne, elle se sent un peu seule. Elle se sent un peu peut-être vampirisée par la situation, par votre énergie, par la façon dont vous faites les choses. Elle se sent vulnérable, elle se sent acculée un petit peu. Elle commence à explorer une autre façon de faire ou une autre vision des choses. Elle est pleine de doutes et elle se sent en terre étrangère avec ici ce manchot en terre Adélie. Alors, on lui conseille d'aller au bout du voyage, c'est-à-dire au bout du voyage avec vous, hein. De manière générale, c'est ce qu'on lui conseille, mais est-ce qu'elle arrive à l'entendre et est-ce qu'en tout cas, elle n'est pas en train de se dire, ok, certes, mais quand même si je continue sur ma route et que j'essaye d'aller au bout du voyage et de cette aventure pour voir là où ça me mène, j'ai quand même des doutes et je pense quand même à la rupture, au fait, parce que je me sens délaissée, je ne sais pas comment me positionner, j'ai envie de rompre cette collaboration, ou bien je ne sais pas, j'ai un peu l'impression que l'autre va me quitter, et effectivement, vous, vu que vous êtes dans cette énergie de page blanche, peut-être que l'autre ressent que vous avez besoin d'un grand nettoyage, et que peut-être que dans le nettoyage, elle va être mise à la poubelle, hein, cette personne. Du coup, elle se sent vraiment vulnérable, et puis elle a peut-être l'impression de subir votre influence, hein. Vous êtes quand même le roi qui impose un peu son influence, qui croit en ses talents, qui est assez orgueilleux. Donc là, on a quelque chose d'un peu déséquilibré en termes de relation.
Bon, c'est qu'une période, on va essayer de voir un petit peu à l'avenir. Qu'est-ce qui va se présenter pour vous? De votre côté, on a le secret, l'éveil, donc une prise de conscience d'un secret interne ou d'un secret qu'on a eu en face de vous et où on ne vous a pas tout dit. On retrouve le 9 de coupe de tout à l'heure. Le roi de coupe, je vous disais que vous étiez le roi, hein, clairement. Donc là, une maîtrise des émotions, des sentiments. Et on retrouve le 7 de bâton. Et c'est dingue parce que pourtant, je les prends à des endroits différents, les cartes. Hein. On retrouve le 7 de bâton. Qui me semble-t-il, est sorti tout à l'heure avec l'as de bâton. Donc, ici, il y a cette idée vraiment que vous avez des grands désirs, mais vous essayez de vous apaiser, de calmer ces désirs pour atteindre une espèce de sérénité. Et ça, c'est à l'avenir. Je pense que vous allez essayer d'atteindre une espèce de sérénité émotionnelle qui va vous permettre du coup de vous épanouir et de ressentir pleinement votre joie dans ce lien ou dans un autre, que vous soyez avec la personne ou libéré de cette relation qui peut-être ne vous va plus. En tout cas, vous allez le vivre comme quelque chose où vous vous éveillez, où vous avez une prise de conscience. Est-ce que vous avez une prise de conscience sur un secret qui concerne l'autre personne ou sur un secret en fait qui était à l'intérieur de vous? Peut-être qu'il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à voir et à comprendre de vous-même et où enfin vous avez un éclairage dessus, un éclairage nouveau. Donc à l'avenir, je pense qu'il va y avoir une clarification pour vous de votre état, de vos attentes vis-à-vis de cette personne et avec le but vraiment d'être serein, d'être heureux, de vous épanouir. Hein. L'autre personne, ces cartes, on a la chance, le confort, l'empereur. Donc c'est encore au-delà du roi, hein, l'empereur. On a ici le valet d'épée. Et on a le 2 d'épée. Alors, cette personne, elle va se sentir chanceuse, en fait. Les choses vont un peu prendre une tournure qui va lui convenir mieux. Alors, est-ce que ce sera parce qu'elle arrive à sortir d'une espèce de déni et de pensée un peu qui obscurcissait les choses? Parce qu'ici, on voit qu'il y a une illumination avec ce valet d'épée. Elle va arriver à mieux réfléchir, à mieux concevoir les choses, à sortir des doutes, à sortir aussi des fausses croyances, à sortir de choses qui lui conviennent plus. Donc peut-être qu'à l'avenir, vous aurez rompu ça. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, les choses vont se clarifier pour l'un comme pour l'autre. Et ça va être beaucoup plus confortable pour cette personne à l'avenir. Elle va sentir qu'elle reprend son pouvoir avec cet empereur. Elle va se sentir de nouveau stable, de nouveau rassurée. Donc, je vous dis que ce soit ensemble ou pas, elle va sortir de cette vulnérabilité et des doutes en fait. Donc, il va y avoir une clarification et elle va le vivre comme quelque chose où elle est chanceuse de cette situation. Et concernant ce déni, soit elle va en sortir, soit il va y avoir à la fois de nouvelles idées sur comment faire les choses, une stabilisation, mais quand même un petit reste de déni, de ne pas vouloir tout à fait ouvrir les yeux sur une chose peut-être, et dans ces cas-là, elle attendra le mois prochain, chaque chose en son temps. Peut-être que c'est aussi pour rester dans cette espèce de confort un petit peu, parce que là, on sent qu'elle a été beaucoup bousculée hein, par la situation avec vous. Elle est très bousculée actuellement dans votre relation. Donc, c'est peut-être une bonne chose pour elle aussi de fermer un peu les yeux sur certaines choses pour pouvoir revenir à une forme de confort dans sa tête, hein. Pas uniquement, ça peut s'exprimer en mettant des chaussons et en restant chaudement à la maison pendant un petit peu de temps, mais ça peut être aussi simplement arriver à faire taire des idées noires, des pensées qui reviennent et se laisser un peu de temps pour éventuellement clarifier ce genre de pensée par la suite. Là, il peut y avoir cette volonté de ne pas voir les choses. Et voilà. Voilà, je vais arrêter là parce qu'il y a déjà énormément d'informations. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, évidemment. Comme ça, je referai ce type de tirage. Et également à me dire si ça a particulièrement résonné pour vous. Ça m'intéresse toujours. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les taureaux.